Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Alors, c'est une petite discussion qu'on avait eue en commentaire avec l'un d'entre vous. Et la question initiale, c'était parfois la souffrance de ne pas avoir les abdominaux est trop faible par rapport au plaisir alimentaire. Et en gros, c'était peux-tu développer un petit peu ça? Et c'est vrai que, alors j'ai beaucoup développé, il y a pas mal de pages. Comment dire? Par rapport, en fait, tout revient à la notion d'avoir des abdos apparents par rapport à la nutrition. C'est-à-dire que, et pourquoi je parle de souffrance, de plaisir, etc., c'est que pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à obtenir des bons abdos, etc., ils placent leur souffrance de ne pas avoir d'abdos n'est pas assez forte. C'est-à-dire que vous savez que quand on a une forte souffrance dans la vie, peu importe le truc, on va agir pour essayer d'adoucir cette souffrance, de faire en sorte que ça aille mieux dans ce sens-là. Donc on peut partir du principe qu'une personne qui veut absolument avoir des abdominaux apparents et qui en souffre, c'est-à-dire qui, voilà, pour des raisons X ou Y, hein, ça peut être la santé, l'esthétique, peu importe, cette personne-là, cette souffrance sera très forte et donc elle va mettre en place des comportements qui vont venir apaiser cette souffrance, donc la conduire à avoir des abdominaux. Sauf que vient se heurter à ce raisonnement, à ce comportement, vient se heurter la souffrance de se passer des aliments qui empêchent d'avoir des abdos. Donc admettons, une personne veut absolument des abdos, elle n'en a jamais eu, elle est en surpoids et elle en souffre. Et d'un autre côté, dans son quotidien, elle sait que pour avoir des abdominaux, elle doit se priver de ses croissants le matin, de ses pâtes blanches, de ses... Voilà. Et là, de se priver de ça, ça devient une plus grande souffrance. Et donc, je voulais essayer de développer un petit peu ça pour vous montrer comment Parce qu'en fait, si vous voulez, dans les vieux bouquins de psychologie, etc., on a de moins en moins d'infos par rapport au mode de vie qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que, enfin, vous le savez, je lis énormément de psychologie, énormément de philosophie, je suis un lecteur un peu compulsif, j'aime bien lire beaucoup, et je me rends compte que des réponses, on trouve plein de réponses dans les livres, hein, mais par rapport au mode de vie moderne, on en trouve de moins en moins. Et je pense que le mode de vie dans lequel on est aujourd'hui est tellement différent. Alors tout le monde aurait certainement dit ça suivant les générations, mais c'est tellement différent par rapport à avant qu'on peut tirer des enseignements par rapport à la volonté, la discipline dans le passé, mais elle ne s'applique pas obligatoirement au présent. Parce que le présent, et je pense que moi, Internet a énormément changé la donne, l'information, etc., de ne plus voir juste son lotissement, son village, ses collègues de travail, mais de voir le monde en permanence, ça a changé l'état d'esprit au niveau philosophique, au niveau plaisir, déplaisir, etc. Donc vous allez avoir là-dedans une description, peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être pas, mais en tout cas j'ai essayé de faire un état des lieux, puisque étant donné que je vois pas mal de personnes, et que bah, voilà, quand c'est votre travail d'aider les gens à être en forme, vous avez souvent des questions, que ce soit moi lors des consultations que je fais avec vous ou avec d'autres personnes, ou dans mon quotidien en fait, avec des amis ou autres. Et donc, on va essayer là de voir ce qui a pu changer, et les comportements qui sont je vais dire normaux, classiques, standards, habituels de la vie quotidienne, et qui empêchent finalement de sortir de ce raisonnement-là. Alors dans la version longue, vous allez trouver le concept de multivie versus monovie, des sources de plaisir immédiates, on va voir le mode de pensée moderne, on va voir la culture du hack, on va voir les questions difficiles à se poser, on va voir également apprendre à différer ses plaisirs, et effectivement on aura à la fin des outils justement pour, par rapport à la problématique que je viens de citer dans l'introduction de la vidéo. L'idée derrière ça, c'est d'essayer d'avoir un petit peu plus de contrôle par rapport à ses objectifs, notamment en perte de graisse, et pour avoir les abdos apparents, etc. Même si ce sont des objectifs qui peuvent être un peu simples pour beaucoup de personnes, il y a pas mal de barrières dans le quotidien, et on va voir quelles sont les causes. Et finalement, c'est pas forcément des mauvais choix alimentaires, des mauvais choix d'entraînement et tout, mais plutôt d'ordre du style de vie, et on va voir comment, justement,
améliorer ça pour atteindre un petit peu des objectifs plus intéressants. Voilà. Donc si ça vous intéresse, la version longue est en note de cette vidéo, dans la description, ou directement sur mon site. Si vous y êtes déjà, vous avez un bouton pour accéder à la version longue. A tout de suite.